Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette select spéciale Noël sur les action cam ou les caméras sportives, donc c'est en gros des GoPro ou des concurrentes. Donc bien sûr on va commencer par le leader du marché dans ce domaine, GoPro, avec la Hero 4 Black qui est vraiment le haut de gamme de GoPro avec de la 4K en 30 images par seconde, de la 1080p à 60 images par seconde. Enfin bon, on est vraiment sur des choses qui sont très très qualitatives, très fluides, une super optique, une relativement bonne autonomie. Franchement, les qualités de GoPro ne sont absolument plus à démontrer. S'ils ont autant percé sur le marché, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont une avance technologique qui est quand même confortable. Donc voilà, si vous voulez du haut de gamme, du bon, du beau, eh bien vous pouvez prendre cette GoPro Hero Black les yeux fermés, vous serez forcément satisfait. Mais restez quand même jusqu'au bout de la select puisque les concurrentes n'ont pas dit leur dernier mot et vous avez des très très bons rapports qualité-prix qui vont vous être présentés. En numéro 2, j'ai décidé de vous proposer la Sony FDR X1000V, donc encore une référence à coucher dehors, mais on est habitué avec ces japonais. Et donc franchement c'est une action cam qui est plutôt sympathique également, une très très bonne qualité d'image, elle fait très très bien le job, elle a un très bon rapport qualité-prix. Bien sûr Sony n'a plus rien à prouver en termes de qualité de codec d'enregistrement vidéo, puisque les appareils photo numériques de Sony sont parmi les meilleurs en vidéo à l'heure actuelle. Donc voilà, clairement une très très bonne qualité optique, une très bonne qualité d'image, très fluide, vraiment sympa, un très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle vaut. Ensuite, toujours chez Sony, vous avez les Sony AS 3 chiffres V, donc les 3 chiffres dépendant des gammes, mais qui sont également très très bonnes, donc n'hésitez pas à vous y intéresser, à les prendre en considération. Vous ne pouvez guère être déçu sur ce type de gamme, puisque Sony propose d'excellentes action cam actuellement sur le marché. Toujours au niveau des action cam concurrentes, on a la Ricoh WG M1 qui peut faire le job, qui mérite franchement d'être prise en considération. Là encore, bonne qualité d'image, aussi bien sur la qualité optique que sur la fluidité. On a quelque chose qui a une relativement bonne autonomie, et on est sur quelque chose vraiment de très très bien fini. Là encore, Ricoh, c'est quand même pas n'importe quelle marque, ils sont plutôt connus des professionnels pour les photocopieurs ou des choses comme ça, ou encore pour le grand public sur essentiellement des appareils photo compacts, mais voilà, ils font quand même des très très bonnes choses, et Ricoh par exemple c'est Pentax, qui propose quand même d'excellents boîtiers photo APS-C sur le marché. Donc clairement voilà, ils sont pas débutants dans l'électronique et dans la qualité optique des images, et ça se ressent dans leurs produits. Là, cette Ricoh est extrêmement bien finie. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter la TNB Adrenaline, donc là encore, on est sur quelque chose de plutôt bien fini, plutôt endurant, avec une bonne qualité d'image. Je vous ai sélectionné de façon que des action cam qui avaient dans les tests des très bons rapports qualité-prix ou des bonnes qualités. Donc voilà, ça peut être une alternative aussi pour ne pas payer trop cher sur une action cam, puisque tout le monde n'a pas besoin forcément d'une GoPro haut de gamme. Au niveau des concurrents, vous avez également Panasonic qui s'est mis aux action cam, et j'ai décidé de vous proposer dans sa gamme la HX A1M, qui est là encore une action cam de très bonne qualité, et qui fera parfaitement le job. Donc n'hésitez pas également à la prendre en considération dans vos recherches et dans vos achats éventuels d'action cam à Noël. PNJ propose également des action cam, et j'ai décidé de vous présenter la AEE S71, encore un nom que vous n'arriverez absolument pas à retenir, et à croire que les gens du marketing dans certaines marques n'ont pas tout à fait compris comment fonctionne le consommateur. Néanmoins, le produit est d'excellente facture, un très bon rapport qualité-prix, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il vaut. On va enchaîner avec 2 caméras Kodak. La première, la Pixpro SP1, qui est une action cam globalement assez classique, qui offre tout ce qu'on peut attendre d'une action cam. Et la deuxième, un petit peu plus originale, la Kodak SP360. Et oui, 360 parce que elle va vous offrir en fait une prise de vue qui fait
fait l'équivalent d'une demi-sphère complète. Donc par exemple, si vous la posez à plat sur le guidon de votre vélo, vous allez voir à la fois tout ce qui se passe devant à 180 degrés, tout ce qui se passe derrière à 180 degrés, ce qui fait que vous allez ensuite pouvoir faire des montages avec une seule prise de vue, où on va vous voir à la fois vous en train de trimer sur votre vélo par exemple, et tout ce qui se passe devant pour être au premier rang, pour voir la descente et les obstacles que vous allez franchir. Sous un drone par exemple, ça va vous permettre d'avoir une vue de absolument tout ce qui se passe sous le drone. Donc on se retrouve vraiment avec des choses absolument bluffantes et époustouflantes, et surtout un logiciel livré avec qui est extrêmement sympa pour sélectionner comment vous allez mettre en œuvre l'affichage de la vidéo, avec soit deux bandeaux superposés avec le devant et le derrière, soit un seul bandeau, soit un recadrage de seulement une partie. Bref, Kodak a vraiment bien bossé pour proposer un produit un petit peu en rupture, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi. Elle est petite, elle est légère, elle est de très bonne qualité, et elle propose quelque chose que les autres ne proposent pas actuellement. On va finir cette sélec avec trois autres alternatives dans des marques diverses et variées. La première, c'est la Camileo X-Sport, qui est relativement bien finie également et qui propose une alternative assez intéressante à un prix relativement modeste. La deuxième, c'est la Polaroid Action Cube, qui vous propose donc d'avoir une petite caméra cubique vraiment facile à glisser un peu partout, et qui fera également très très bien le job. Et enfin la dernière de cette sélection, c'est la Xiaomi Yicam, qui offre un rapport qualité-prix absolument excellent si vous acceptez de vous contenter de la 1080p, puisque on va être sur une caméra qui tourne autour de 75-80 €, et qui propose en gros une excellente qualité d'image, une très bonne autonomie. Vraiment on est sur quelque chose de très très bien fini, on a tout ce qu'on peut attendre en termes d'accessoires, comme le boîtier étanche, les fixations casque, vélo, etc. Et je voulais la garder encore pour la fin parce que c'est un petit peu ma chouchoute, c'est-à-dire que ce rapport qualité-prix là, on ne le trouve clairement qu'avec du constructeur chinois, et là Xiaomi tape très très fort dans ce domaine-là. Vous pouvez en acheter 2 ou 3 pour le prix d'une simple GoPro, pour pouvoir faire du multi-angle, etc. C'est vraiment une très très bonne alternative.